J'ai toujours considéré ma femme comme ma plus proche confidente, quelqu'un de fiable et digne de confiance, donc ça a été un choc quand elle a pris un mauvais virage et a fait face aux conséquences ce soir. J'espérais un bonus mais j'avais des doutes, c'était la première fois en 3 ans que je portais mon smoking bleu foncé avait l'air élégant mais ne semblait pas à sa place au lieu de me détendre dans mon fauteuil préféré avec un verre, je me suis retrouvé dans un collecte de fonds avec des collègues et organise un grand événement social dans notre petite ville du Midwest. J'avais demandé à ma femme de s'habiller et elle en faisait certainement peut-être trop, elle était magnifique mais trop tentante à 35 ans. Elle était à son pic de beauté qui faisait tourner les têtes alors qu'elle descendait le escalier dans une robe marron révélatrice malgré son allure. Elle était à moi et je l'ai dit clairement même si je préférais être à la maison. Ma femme semblait à l'aise avec l'élite de la ville, elle avait un charme naturel. Attirant les gens vers elle sans effort alors que je revenais du bar, je l'ai trouvée absorbée par une conversation avec le sénateur Thomas Norberto, une figure charmante souvent comparée à Tom Sich, sa présence semblait la captiver comme jamais auparavant, me laissant le sentiment d'être un spectateur de son engouement remarquant qu'il l'ignorait. Moi, je suis intervenu poliment en rappelant au sénateur mon siège, il a continué à discuter avec ma femme ravie, alors je suis intervenu avec plus d'assurance en plaçant des boissons entre eux jusqu'à ce qu'il reçoive le message quand il a finalement reconnu ma présence, il a annoncé qu'il partirait pour trouver son siège en me renvoyant en colère. Je suis retourné chez moi en le traitant d'idiot. Ma femme l'a défendu en prétendant que j'étais impoli avec un sénateur. Je lui ai rappelé notre relation. Limite mais elle a levé les yeux au ciel. J'ai toujours détesté éviter une scène. J'ai laissé tomber l'affaire. Le dîner est passé et le groupe a recommencé à jouer. J'ai invité ma femme à danser mais elle a refusé me laissant déçu pendant que je discutais avec les autres j'ai gardé un œil sur le sénateur qui est finalement parti vers la véranda inquiet je l'ai trouvé la bras autour de ma femme engagée dans une conversation sérieuse je suis intervenu mais quelqu'un a arrêté de me prévenir de ne pas embêter le sénateur en forçant moi dehors. Je vous préviens. C'est ma femme qu'il touche, j'ai crié alors que j'ai été repoussé dans la salle de bal, exigeant qu'il la récupère, j'ai menacé une scène qu'il a maudite doucement. Me retournant vers le sénateur, il est revenu semblant troublé, prétendant son ignorance. J'ai attrapé sa main et je l'ai conduite sur le chemin du retour qui a commencé en silence mais je savais que ça ne durerait pas. Elle s'est déchaînée en m'accusant de l'humilier. J'ai défendu mes limites en lui rappelant notre mariage. Tu es possessif en franchissant une ligne, tu as agi comme un adolescent amoureux, a-t-elle rétorqué en rougissant, elle est restée silencieuse en admettant mon point de vue, notre tension a affecté le dîner des enfants, devenant gênant. Mercredi, elle a insisté pour une conversation sérieuse, ce n'était jamais bon signe, cela s'est mal terminé, elle a révélé son intention d'assister à une autre collecte de fonds avec le sénateur, la qualifiant de non-rendez-vous. 2 poids, 2 mesures avec son ami Angie, sa réaction a confirmé mes soupçons, elle avait des problèmes avec Angie connue pour son charme, c'est complètement différent, vous savez, elle a soutenu qu'un rendez-vous avec un sénateur américain n'était pas la même chose qu'un rendez-vous régulier, il y a une grande distinction, n'est-ce pas, tu ne peux pas sortir avec un autre homme avec qui nous sommes mariés, souviens-toi que je me souviens qu'elle a souligné nos vœux. Je ne m'appartiens pas même si nous sommes mariés, a-t-elle rétorqué, je peux faire ce que je veux, je ne dis pas que tu es ma propriété mais tu es la mère de nos enfants, je ne veux pas briser notre famille, j'ai supplié. En espérant l'atteindre tu es ridicule, elle a rejeté en refusant de reconnaître la gravité de la situation. J'ai été choqué quand Esther est apparue dans une superbe robe blanche pour son rendez-vous. Nos enfants étaient en attente de demander pourquoi elle était habillée. Elle a eu du mal à expliquer, mais j'ai suis intervenu sans embêches en disant la vérité lorsqu'elle s'en attend. Je l'ai confrontée à un choix lui ou nous, elle a ouvert la porte à un agent de sécurité révélant une limousine noire à l'extérieur. N'oubliez pas de bien vous comporter pour papa, elle. J'ai dit avant de partir que j'ai supposé que c'était elle momentanément abasourdie avant de me concentrer sur mes enfants qui avaient besoin d'attention. Les chagrins noyants et l'alcool n'étaient pas une option. J'ai prévu quelques appels FaceTime, un à mes parents, un aux siens. Les enfants aimaient discuter avec leurs grands-parents en commençant par Esther. Parents, je m'attendais à ce que ces actions récentes les bouleversent. Nous avons ri jusqu'à ce que l'absence d'Esther soit remarquée. Où est ma fille Reggie? As-tu caché ma fille? La belle-mère a plaisanté, j'ai doucement expliqué qu'Esther avait un rendez-vous avec le sénateur Thomas Norberto et qu'elle attendait son retour le lendemain. Choqués, mes beaux-parents ne pouvaient pas croire que je l'avais laissé partir. J'ai essayé de raisonner sa négligence familiale réticente, mais elle semblait convaincue.
Était acceptable, les enfants ont repris la conversation, une distraction bienvenue, ma belle-mère a encouragé la communication et la patience. Plus tard j'ai appelé mes parents recevant des conseils moins sympathiques de ma mère qui. J'ai recommandé un avocat après quelques appels. J'ai commandé une pizza, j'ai regardé un film Disney avec les enfants et j'ai eu du mal à dormir, distrait par ESPN le matin. J'ai préparé des crêpes et du bacon en rassurant les enfants. Leur mère reviendrait bientôt même s'ils n'étaient pas certains qu'il n'y avait pas d'urgence. En rentrant à la maison après avoir passé la nuit avec un autre homme, la limousine noire est arrivée dans notre allée vers 13 h, attirant l'attention de nos enfants et de nos voisins. Habituellement, ils se précipitaient pour saluer leur mère, mais cette fois, ils restaient sur place, déçus par son apparence terne. Elle portait toujours la même robe de la veille, maintenant ridée et fatiguée. Je me suis assis dans le salon alors qu'elle entrait, ne montrant aucun empressement à la saluer. Et, elle a salué en reconnaissant que notre nuit à part, on dirait que toi et les enfants avaient réussi sans moi. J'ai répondu brusquement, elle est montée à l'étage pour demander du repos sous une douche, j'ai levé les mains. Abandon moqueur, réalisant que notre relation était terminée maintenant, je me suis concentré sur la facilitation des choses pour mes enfants en évitant de devenir un père uniquement le week-end. La question persistait. Est-ce que je pouvais rester jusqu'à ce que les enfants obtiennent leur diplôme d'études secondaires quand Esther est finalement descendue à 19 h? Dîner, j'ai mentionné les restes dans le frigo en recevant un léger sourire. Les enfants ont senti de la tension et ont gardé leur distance. Seule, Esther m'a accusé d'avoir empoisonné leur esprit. Je l'ai nié, soulignant l'impact de ses actions sur eux et nos voisins. Je n'ai pas brisé notre famille, a-t-elle défendu en rejetant la faute sur moi. C'est à vous de décider si vous pouvez travailler sur vos problèmes d'ego, nous pouvons guérir et garder notre famille unie, mais si vous continuez à être mesquin et méchant, nous devrons nous séparer et vous pourrez être M-papa à temps partiel. M'a-t-elle prévenu en me prenant au dépourvu. Je m'attendais à des regrets, pas à de la résistance et de la colère. Il est 13 h de l'après-midi, idiot, j'ai rétorqué que tu n'en avais pas assez la nuit dernière, j'avais besoin d'une aventure d'une demi-journée. Elle s'est arrêtée en évitant mon regard. Nous pouvons surmonter ça et revenir à la situation actuelle. Je sais que je t'ai blessé et je suis désolé, mais j'avais besoin de ça pour moi et je ne le regrette pas, dit-elle sans aucune excuse. Ce sont de terribles excuses si c'est ce que c'est. J'observe que tu es seulement désolé de m'avoir blessé, pas pour autre chose, c'était incroyable pour toi, elle. J'ai dit sur la défensive que ma réponse correspondait à sa conviction, vos actions ont trahi nos vœux et notre famille. J'ai raconté à quel point elle a été surprise quand je l'ai trouvée dans notre chambre d'amis. Nous ne pouvons pas avancer à moins que vous n'essayiez. Elle a supplié non, il est trop tard maintenant. J'ai précisé l'enfermer dehors de la chambre. J'ai bien dormi cette nuit-là, épuisé par 48 heures de tension. Le lendemain matin, j'ai continué notre tradition du brunch du dimanche en préparant des gaufres belges. Maman a l'air dure, comme si elle n'avait pas dormi, j'ai généralement observé pendant que nous nous asseyions pour manger. Peut-être que tu devrais sortir davantage le vendredi soir. J'ai suggéré qu'il fondait en larmes et s'enfuyait dans la chambre, laissant les enfants perplexes. Ai-je dit quelque chose de mal? J'ai demandé innocemment non. Ma maman chérie a probablement raté de peu les gaufres, je l'ai rassurée doucement plus tard alors que je me détendais dans mon lazy boy en regardant le match des Cubs. La porte de la chambre s'est ouverte claquée et un Esther frénétique. Pris d'assaut en déclamant de manière incohérente, « Calme-toi chérie, je ne peux pas te comprendre avec toute cette bave et ces crachats. » J'ai commenté, elle a sangloté en m'accusant de la faire paraître promiscuité à ses parents, ce qu'une maman Kardashian, Alice, a demandé en rejoignant la scène. J'ai échangé un regard avec Esther qui a composé elle-même et a envoyé les enfants dans leur chambre avant de me confronter. Dis-moi qu'elle a demandé dès que les enfants étaient hors de portée de voix. Je ne voyais aucune raison de le cacher à tes parents puisque tu étais juste en suivant un sénateur à une collecte de fonds. Je lui ai expliqué que s'ils étaient d'accord avec moi, ce n'était pas de ma faute et d'ailleurs, ma mère a eu une réaction similaire, alors faites attention la prochaine fois qu'elle est proche. Non, ce n'est pas comme si elle a commencé puis s'est arrêtée brusquement, une expérience incroyable, je l'ai interrompue. Si les regards pouvaient éliminer, je serais une tache sur la chaise mais cela ne me dérange pas beaucoup. Je lui ai fait signe de bouger pour que je puisse voir la télévision avant qu'elle ne se dépêche de sortir de la pièce. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai dormi dans le chambre d'amis. Remarquant cela, j'ai dit aux enfants que j'avais un rhume et que je ne voulais pas que leur mère l'attrape. J'ai supposé qu'Elisa avait compris ma tromperie mais elle l'a prudemment gardée pour elle sans rien dire comme le démontre un enfant de 7 ans. Une intelligence impressionnante. Une nuit, 1 heure après que S soit monté à l'étage,
je suis retourné dans notre lit commun et je suis monté doucement en elle lorsque l'alarme a sonné le lendemain matin. Elle s'est blottie à côté de moi, c'est génial. Elle a marmonné qu'il est temps de reprendre ses esprits, elle a essayé de me toucher, je l'ai arrêtée en plaçant ma main sur son avant-bras et en retirant sa main. J'ai ajusté notre position pour que nous soyons face à face sur le lit. Certains actes sont mieux exécutés lorsque vous pouvez établir un contact visuel direct avant de décider de coucher à nouveau avec vous. Vous devrez vous faire tester et me fournir les résultats que j'ai dit doucement. Vous pourriez être prêt à faire confiance au sénateur mais je ne le suis pas. Les larmes coulèrent dans ses yeux, elle semblait être sur le point de dire quelque chose mais elle décida ensuite de ne pas le faire. Elle hocha simplement la tête, cela me révéla qu'elle et le sénateur n'utilisaient pas de protection. Le scénario devenait très intrigant à l'origine, j'avais prévu de rester jusqu'à ce que les enfants aient fini. J'ai passé environ 14 ans au lycée jusqu'à ce que Nat se rende à l'université. Mon amour pour eux m'a donné envie de m'endurcir, mais la perspective d'une absence à long terme, surtout avec une femme attirante sous le même toit semblait intenable malgré les inquiétudes concernant ma réputation. Mes sentiments pour elle avaient diminué au cours des 2 dernières semaines. La voir quitter le lit avec tristesse ne m'excitait plus comme autrefois, ma propre douleur m'empêchait d'offrir un confort qui était-elle. Maintenant, la femme que j'ai épousée aurait compris ma désapprobation à l'idée qu'elle voit quelqu'un d'autre. Esther et moi avons rencontré à l'université, avons commencé à sortir ensemble 3 mois plus tard et nous nous sommes mariés dans les 2 ans où elle a travaillé comme un actuaire, un travail exigeant des traits de précision et d'honnêteté qui équilibrait ma spontanéité et mon humour malgré nos différences. J'envisageais de célébrer 50 ans de mariage. Le sénateur Thomas Norberto est devenu de manière inattendue une partie de nos vies 10 jours après mon retour dans notre lit commun. Esther m'a remis une enveloppe alors que je suis rentré du travail à l'intérieur. Son bilan de santé était clair. J'espère que vous êtes satisfait, elle a murmuré froidement que vous l'aviez. Je n'ai aucune idée à quel point c'était humiliant. Je ne ferai peut-être plus jamais face au docteur Sange. Ce n'est pas ma faute bébé, j'ai répondu clairement, reste fidèle et vous ne serez pas gêné, a-t-elle sifflé doucement mais n'a pas pu rétorquer en s'éloignant. J'ai insisté sur la fréquence à laquelle le sénateur vous a contacté. A-t-elle commencé mais je l'ai fait taire d'un geste avec une grimace. Elle a remis son téléphone. J'ai trouvé des SMS et des appels de lui mais aucune preuve de nouvelle réunion. Bon sang, je me suis exclamé, nous sommes sur de la glace. D'accord, elle est revenue. Sérieusement, elle a empoché son téléphone et s'est dirigée vers la cuisine ce soir-là. Elle m'a montré de l'affection au lit et l'instinct a pris le dessus. Je n'avais pas de sentiment pour elle. Je viens de répondre à mes besoins. Je savais qu'elle essayait de me reconquérir, mais j'étais inquiet du retour brusque d'Esther à la maison. A déclenché des ragots dans le quartier, des regards sympathiques d'hommes et des sourires narquois de femmes ont fait allusion à des rumeurs un soir. Elisa m'a approché pour me poser des questions sur un club de femmes. J'ai gardé mon sang-froid en expliquant l'erreur de maman et la rassurant, je l'ai serrée dans mes bras en cachant mes émotions, sachant que ce moment me hanterait pour toujours. Un sentiment de normalité est progressivement revenu dans notre foyer, du moins autant que je pouvais voir, mais c'était un autre type de normalité, que ça l'admette ou non. Je ne pourrais plus jamais lui faire pleinement confiance en TR et je ne pourrais pas non plus pardonner ou oublier le profond manque de respect qu'elle m'avait montré ainsi qu'à notre. La famille aime emprunter à Tina Turner. Qu'est-ce que l'amour a à voir avec tout cela? 6 mois plus tard, il a semblé comprendre quelque chose ou trouver le courage de parler après cette soirée qu'elle a incitée. Je me suis détourné d'elle pour dormir comme c'était devenu la coutume depuis puis avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. Je pouvais l'entendre pleurer. Reggie, pouvons-nous parler de ce qui se passe? A-t-elle demandé docilement, sûre d'avoir soupiré. Pourriez-vous s'il vous plaît retourner? Son ton a transmis une irritation claire alors qu'elle demandait. J'ai soupiré à nouveau en essayant de masquer sa frustration puis je me suis tourné pour croiser son regard. Elle n'arrêtait pas de me regarder dans les yeux. Réalises-tu combien de temps cela fait depuis que nous étions proches de le dire? Je l'ai dit, j'ai insisté sur le fait que tu avais le courage de le faire. Courage de l'admettre, nous n'avons pas été proches depuis que je suis allé à un rendez-vous. J'ai remarqué qu'elle a dit que tu me satisfais physiquement plutôt que de dormir. Tu t'assures que je suis heureux mais c'est purement physique et tu ne m'as pas serré dans tes bras depuis que ça me manque. Proximité, tu ne peux même pas dire ces mots bébé. J'ai répondu à ton rendez-vous, tu m'as trompé avec lui, admets-le, je ne suis pas stupide, tu vas à un rendez-vous et ne reviens pas avant le lendemain, tu donnes l'impression que ça semble bon marché et dégoûtant. Elle a protesté, oui nous faisions l'amour samedi soir et c'était génial, il était doux et attentionné tout comme toi, vraiment c'était une expérience inoubliable, c'est pourquoi nous ne faisons plus l'amour. Oui, tu ne vois pas que tu lui as donné quelque chose comme tu l'avais promis était
Exclusivement le mien et tu as apprécié tout, c'était inoubliable comme tu l'as dit. Allez, ce n'était qu'une nuit, 2 jours d'un point de vue statistique, c'est peu comparé aux centaines de jours qu'on passera mariés, on peut l'oublier. Règle si tu veux bien pour essayer. Elle a supplié merci pour le cours de mathématiques, mais je n'ai jamais vu notre mariage comme un problème de mathématiques. Ressentiriez-vous la même chose si je le faisais avec Marie Jo Young? Marie Jo Young, une blonde divorcée. Avec un joli figure vie à proximité, presque toutes les femmes de notre rue la surveillent de près avec son mari. Attendez, suggérez-vous que vous vouliez épouser Joe? Pas question, s'est-elle exclamée. Écoutez votre voix intérieure, je n'ai jamais dit que je voulais épouser Joe. C'était vous, je me demandais juste comment tu réagirais si je le faisais. J'ai clarifié, elle avait l'air perplexe jusqu'à ce qu'elle déclique, puis son expression est devenue en colère. Je peux lire entre les lignes, pas besoin. 2 mots, j'ai répondu avec suffisance, elle a évité le contact visuel, tu te rends compte. À cause de ce qui s'est passé, l'autre fille du quartier a intimidé Elisa, ils ont entendu leur mère vous insulter, ce n'était pas agréable, je l'ai informé que sa colère s'est transformée en incrédulité face à la nouvelle. Elisa n'en a jamais parlé, elle a repris son souffle, je suis vraiment désolé. Ça ne suffit pas, tu appelles la nuit inoubliable, c'était inoubliable, mais pour trahison j'ai déclaré avec ça je me suis détourné et je me suis couché sans savoir son prochain mouvement. Le mérite revient à Esther au cours des mois suivants, elle s'est engagée à être une mère exceptionnelle. Traditionnellement, j'étais la principale soignante de nos enfants, mais tout à coup, Esther a assumé sa part de responsabilité en guidant les enfants vers leurs diverses activités et en leur offrant un soutien chaleureux. Je me suis demandé si elle avait enfin réalisé que donner la priorité à notre famille plutôt qu'à ses propres désirs était essentiel pour nous garder ensemble. Quelle révélation, les enfants ont semblé apprécier l'attention supplémentaire, mais une fois de plus ma fille a démontré sa réceptivité remarquable au-delà de ses 8 ans. Maman, et c'est vraiment papa, elle m'a dit un jour, j'espère qu'elle obtiendra des excuses appropriées pour tout ce qu'elle a fait de mal. J'ai essayé répondre avec un sourire sincère, reconnaissant sa conscience aiguë du monde qui l'entourait. Tout semblait normal à Wilkerson. Ménage, j'ai travaillé assidûment pour préserver les apparences tandis que pour Esther, elle semblait désireuse de faire d'énormes efforts non seulement pour préserver les apparences mais aussi pour regagner ma faveur. Nous étions 2 individus partageant un toit et bénéficiant de certains avantages malgré son fort désir de normalité qu'elle attendait de moi. Finalement, quelque part en moi, les restes de mon affection pour elle sont restés, mais je n'ai pas pu effacer 9 ans passés à la voir comme point focal de ma vie. Elle s'est rendue les choses plus difficiles en maintenant la communication avec le sénateur. J'ai vérifié ses appels téléphoniques et ses messages peu de temps après son rendez-vous, elle s'est assurée qu'il était clair, mais elle n'a pas réalisé à quel point il était facile de cloner un téléphone et d'accéder à toutes les communications. Il semblait rester en contact régulièrement pendant qu'elle essayait de le garder à distance. Au moins pour l'instant, nous pouvons planifier un autre rendez-vous bientôt, je serai en ville. Il a envoyé un texto il y a près d'1 mois. Mon mari est toujours bouleversé par la dernière fois qu'elle a répondu. Je ne peux pas prendre de risques. Inutile de dire que je n'ai pas été impressionné. 1 mois plus tard, nous avons marqué notre 10e anniversaire avec un voyage en famille au fromage Tchoke. Les enfants se sont bien amusés, mais Esther, non. J'ai attendu que les enfants jouent à des jeux avant de m'exprimer sa déception. Nous avons toujours marqué nos anniversaires rien que nous deux avec une soirée spéciale. Tu modifies la tradition parce que tu organises toujours une rancune. Quand es-tu devenu si mesquin et si petit? Elle a commenté une fois de plus. La réponse à cette question est similaire à celle de beaucoup d'autres à propos de ton rendez-vous. Tu m'as fait ça, à nous et à toi-même. J'ai répondu, ne peux-tu pas dépasser cela? A-t-elle plaidé? À quelle fréquence faites-vous communiquer tous les deux? J'ai demandé directement. Elle a osé sourire avant de fouiller dans sa poche, de récupérer son téléphone et de me le tendre. Je l'ai lancé haut en l'air et je l'ai attrapé facilement quand il est tombé. Je comprends que vous avez été déloyal, mais je reconnais également votre intelligence. Je parie qu'il n'y a aucune preuve de votre liaison sur ce téléphone, pas depuis que je l'ai confisqué la première fois. Cependant, il y a des enregistrements de SMS et d'appels passés que vous n'avez peut-être pas initiés. Mais je ne t'ai jamais entendu rejeter explicitement la personne. Pourquoi ses joues ont-elles rougi alors qu'elle détournait le regard? Oui, je savais que c'était une question rhétorique que j'ai marmonnée au milieu de cette tourmente que ma carrière et mes enfants ont fournie. Stabilité, même si mes collègues disaient souvent que j'avais l'air d'avoir besoin d'une bonne ou même de 6 nuits de sommeil. J'étais convaincu que je développais un ulcère. Ma consommation de boissons fortes avait augmenté et mon sommeil était insaisissable. Il y avait des nuits où je restais éveillé pendant des heures à regarder ma femme se demandait ce qui n'allait pas, elle a insisté pour m'aimer,
justifiant ses actions comme étant distinctes de notre relation, elle se sentait en droit de sortir avec le sénateur et à montrer. Aucune culpabilité pour son comportement, seulement des regrets pour la blessure qu'elle m'a causée. J'ai attendu que l'autre chaussure tombe. Étonnamment, ma belle-mère est devenue une source de force pendant cette période difficile. Elle a exprimé à plusieurs reprises ses regrets pour les actions de sa fille. Nous nous sommes excusés Reggie, nous l'avons fait. Je ne l'élève pas pour qu'elle soit aussi égoïste, mais j'espère vraiment que vous pourrez trouver un moyen de surmonter cela lors d'un de ses appels pour me surveiller. Elle a dit que je savais ce que vous faisiez pour les enfants, car je me suis dirigé vers la cuisine, j'ai pris une autre glacière de bière à emporter dehors, nous faisions notre pique-nique d'été mensuel habituel dans le quartier à l'extérieur, nous avions 2 grillades offrant une variété de plats chauds et froids, des fruits, des desserts et des boissons, le temps était parfait, ensoleillé et 80 degrés Fahrenheit avec à peine une brise, le rassemblement avait commencé il y a quelques heures et devait se poursuivre pendant encore 5 ou 6 heures. Ces rassemblements étaient toujours agréables pour les enfants et les adultes. Alors que je me déplaçais dans la maison, j'ai entendu des voix féminines de notre bureau à domicile, généralement interdites aux personnes non familiales. J'avais l'intention de les rediriger vers la salle familiale ou le salon. Alors que la plupart des activités se déroulaient à l'extérieur, parfois quelqu'un cherchait un refuge à l'intérieur pour la climatisation ou des discussions tranquilles, mais cela un espace particulier posait un problème quand Reggie prend les commandes, je ne peux m'empêcher de penser à lui, il est déterminé et concentré sur ses objectifs, parfois je ne peux pas ébranler la mémoire. De cette nuit, c'est quelque chose que je chérirai pour toujours, a déclaré Esther à son compagnon alors que je m'approchais de la pièce. Je me suis arrêté dans mon élan, mes jambes s'affaiblissaient presque en trébuchant. Bon sang, combien de personnes savent que je suis trahi? J'ai entendu des rires, apparemment, il y en avait 3 à l'intérieur. J'ai raté le reste de la conversation alors que je luttais contre l'envie de vomir. J'étais soulagé d'atteindre les toilettes avant de me rendre malade de la veille. Petit déjeuner et déjeuner après avoir rangé, j'ai apporté la glacière de bière dehors et j'ai donné 2 bouteilles au gars. Je m'occupe des grillades, et, tu vas bien, tu as l'air un peu bizarre, a dit John Lazy, inquiet avec désinvolture. John, je vais bien, j'ai répondu avant de m'éloigner, je suis resté calme pour le reste du rassemblement quand Esther et ses amis sont revenus. J'ai senti des yeux sur moi et j'ai remarqué des sourires dirigés vers moi. Peut-être que j'étais en train de perdre la tête, mais il semblait que presque toutes les femmes présentes au barbecue se moquaient de moi. Moi plus tard dans la nuit, après avoir couché les enfants et fini le nettoyage, j'ai confronté ma femme à propos de mon inconfort, elle était assise sur une chaise longue en sirotant un refroidisseur de vin, l'air contente, je l'ai rejointe. Est-ce que quelqu'un s'est présenté aujourd'hui qui ne connaît pas votre liaison? Demandez sincèrement, elle avait l'air prise en arrière, j'ai rendu son regard en faisant semblant d'être innocent, j'en aurais peut-être parlé à quelques copines récemment, c'était toute une expérience, elle a ri, il est un charmant sénateur, je n'ai pas pu m'empêcher de partager, alors d'abord vous trichez, puis vous m'embarrassez devant vos amis, faisant prendre conscience à chaque mari de votre infidélité et me qualifiant de trahi. J'ai accusé de ne pas être infidèle et je ne tolérerai pas d'être étiqueté. En tant que telle, elle a crié en retour, ce n'était qu'une erreur. Je n'ai pas couché avec un inconnu dans un motel C. Ses yeux brillaient d'intensité alors qu'elle se levait de son chalougne, j'en ai assez de ça, déclara-t-elle sa voix. De plus en plus fort, vous jouez à des jeux depuis plus d'1 an maintenant, votre femme a eu une liaison avec un autre homme, un homme beau et musclé, il est temps d'avancer, je ne serai plus l'otage de vos insécurités si vous ne pouvez pas lâcher prise. C'est ton problème, soit demander le divorce, soit affronter la réalité. Jean est marre de vivre un mensonge avec toi en prétendant être le couple parfait. Décide maintenant que son explosion m'a pris au dépourvu et je me suis assis dans un silence stupéfait pendant ce qui me semblait des heures où elle s'était déjà éloignée, me laissant seul même si je venais de reprendre conscience. Je suis naturellement réservé et lent à réagir, ce que certains, y compris ma femme, interprètent comme de la faiblesse. Je panique rarement ou j'agis à la hâte. Cela me fait mal de penser à ne pas voir mes enfants tous les jours, mais j'ai bon espoir de sauver ma famille. Je m'étais préparé au pire avec un avocat prêt à me battre pour moi, alors j'ai agi dès lundi matin. Esther a reçu des papiers de divorce sur son lieu de travail avant la fin de la journée. Comme prévu, elle n'était pas contente environ 5 minutes après avoir été servie, mon téléphone a commencé à sonner sans cesse, ignorant tous ses appels. J'ai anticipé la tempête de Brewing à mon retour à la maison en entrant dans la maison depuis le garage. Esther a explosé en colère.
Imbécile, a-t-elle crié, ton fragile ego masculin est meurtri et tu m'humilies devant mes collègues tout comme tu nous as embarrassés devant nos amis et voisins l'autre jour m'ont rétorqué vous m'avez pratiquement supplié de déposer alors je l'ai fait elle m'a lancé un regard méprisant mais est restée silencieuse en déposant mes affaires je me suis approché de mes enfants pour une brève conversation les rassurant de mon amour indéfectible malgré que nous ne partagions plus une maison à partir de demain Élise a compris la situation ayant des amis avec des parents divorcés mais Nat semblait perplexe. Je savais qu'il aurait du mal mais j'étais sûr que ma fille prêterait. La pension alimentaire vivant dans un état sans faute a rendu le processus de divorce simple. Elle était censée recevoir la garde principale des enfants, la pension alimentaire pour enfants du foyer et une pension alimentaire, mais non, elle a contesté avec véhémence pour une raison inexplicable connue d'elle seule, son avocat a utilisé diverses tactiques pour prolonger les procédures, notamment en insistant sur des réunions et même en suggérant des conseils matrimoniaux. Quel est le problème? Faites en sorte que vos actions soient exprimées plus fort. Que tes mots tu dis que tu m'aimes pourtant tu as causé tellement de troubles et ensuite tu as le culot de dire à tes amis qu'il est le meilleur que tu aies jamais eu, pourquoi voudrais-je rester dans ce mariage si tout ce que j'obtiens c'est de l'aggravation? J'aime mes enfants mais si je reste avec toi, ils ne se souviendront que d'un homme aigri que j'ai exprimé au cours d'une séance mais je t'aimerai-je. Es-tu obsédé par un incident? Oui, il était exceptionnel mais c'était une erreur ponctuelle. S'il te plaît, pardonne-moi, a-t-elle supplié Je ne peux pas j'ai répondu que tu avais rompu nos vœux et minimisé leur importance. Je ne peux pas ignorer que tu m'as fait des promesses. Je n'avais pas prévu de faire ça, vraiment, je ne l'avais pas fait, mais tout le monde a un point de rupture, la beauté d'un d'eux, le système politique des partis réside dans son contraste, quelle que soit la façon dont vous le présentez. Le sénateur Prick appartient à un côté, ce qui signifie que le parti adverse accueillerait favorablement tout ce qui ternirait sa réputation il y a un an, après l'affaire Esther, j'ai conçu un plan de secours que je cherchais. L'aide d'un avocat bien connecté de notre ville pour approcher le président du parti politique adverse qui était avide de tout ce qui pourrait nuire aux chances de réélection du sénateur et aux aspirations de la Maison-Blanche, malgré la promesse d'une lourde récompense monétaire, ils attendaient avec impatience les informations dont ils disposaient d'accepter que les preuves ne seraient révélées que si le possesseur en faisait la demande chaque mois. Mon avocat m'a tenu informé de la demande persistante du président. Ce mois-ci, nous étions prêts à répondre aux demandes du président. La réunion, ma première participation a eu lieu dans le bureau de mon avocat après les présentations. J'ai sorti un sac en plastique scellé de ma mallette et je l'ai placé sur la table de conférence. La surprise du président était évidente en voyant le contenu du sac. Mon Dieu, il a marmonné, c'est ce que je pense que c'est si vous soupçonnez que ces preuves pourraient mettre fin à la carrière du sénateur Prick. J'ai répondu alors oui. Il considérait le sac comme s'il était précieux. Des lingots d'or, il s'est abstenu de le toucher. Au lieu de cela, il a continué à regarder avec étonnement cette femme arrogante est rentré chez elle et est monté prendre une douche. J'ai raconté qu'elle s'occupait du linge, elle a probablement supposé que je ne fouillerais pas dans le panier. J'ai attendu d'entendre l'eau couler. Avant d'entrer dans la salle de bain et de trouver les sous-vêtements au fond du panier, tout le monde de nos jours connaît l'ADN de la télévision, je suis sûr que lorsque vous testez-les, vous trouverez deux ensembles distincts. Voici également sa brosse à dents pour la comparaison de l'ADN. Je suppose que vous obtiendrez l'échantillon du sénateur pour l'apparier, à moins que vous ne l'ayez déjà. Je savais qu'il comprenait toutes les complexités de l'affaire donc il n'était pas nécessaire de les réitérer cependant j'ai senti sa question tacite dans son expression pourquoi parce qu'elle manque. L'intelligence de réaliser qu'elle ne devrait pas me contrarier. Elle m'a trahi mais elle suppose avec arrogance que je finirai par lui pardonner maintenant elle l'affiche devant moi au diable avec elle et les sénateurs avec lesquels elle s'associe j'ai déclaré que ta carrière était terminée Thomas. Bon sang Norberto, femme stupide, comment diable ton faible mari a-t-il pu obtenir des preuves de notre week-end ensemble? Je soupçonnais qu'il était au courant, mais il y avait des preuves de la façon dont Norberto était en colère contre Esther au téléphone. Une semaine après ma rencontre avec le président, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Elle a hésité, l'appel téléphonique m'a pris au dépourvu. J'avais l'habitude de cloner le sien. Je lui ai essentiellement avoué que j'avais mis son téléphone sur écoute il y a quelques mois. Et qu'il n'avait pas communiqué par ce moyen. Qu'avez-vous fait de mal? A-t-elle demandé lorsque je lui ai rappelé 90 minutes plus tard. J'ai compris ce qu'elle voulait dire mais je me sentais vengeur ou alors j'ai pensé que je venais de commander une pizza au pepperoni avec du pain à l'ail. Pourquoi vous souciez-vous de ce que je mange? Attendez, comment savez-vous ce que je mange? M'a-t-elle lancé lors de rencontres passées?
Je pouvais dire qu'elle méprisait mes actions stupides alors qu'elle semblait peut-être me voir comme faible, elle le savait bien. Je suppose qu'avoir raison sur une chose sur deux n'était pas si mal. Je ne sais pas comment vous y êtes parvenu, mais il semble que vous vous êtes retourné contre le sénateur Noberto d'une manière ou d'une autre. Il a menacé de me malmener pour quelque chose que vous avez fait alors qu'il le ferait. Teat. Dites quel merci d'ailleurs, mes parents sont furieux, les vôtres le sont aussi. Élise m'a évité et vous n'arrivez pas à comprendre que ce que Thomas et moi avons fait n'avait aucun rapport avec notre relation. Oui, à ce sujet j'ai lancé le sénateur Norberto qui était apparemment assuré de retenir son siège a soudainement été retiré de la course au Sénat 8 mois avant les élections, invoquant une fatigue mentale importante avec tout ce qui se passe dans ma vie à la recherche d'une femme. La compagnie était le moindre de mes soucis. Je n'avais pas regardé une femme de manière attrayante depuis des mois jusqu'à ce que ma fille en parle. « Papa, quand comptes-tu commencer à voir d'autres femmes ?» Il m'a demandé avec désinvolture. Mes enfants m'ont rejoint pour le deuxième week-end. La mère de Linda. « Je veux vraiment sortir avec toi. » J'étais stupéfaite. J'ai dû en rester bouche bée dans le chaos du divorce. Je n'avais pas beaucoup pensé à mon avenir à part m'occuper de mes enfants un week-end sur 2 et quelques semaines. Au cours de l'été, la mère de Linda en a parlé. « Et tu es d'accord avec ça ?» J'ai demandé. Surprise, elle ne m'a pas dit directement que papa a révélé qu'elle l'avait entendu parler avec la mère d'Annie. Mais oui, ça me conviendrait papa, je ne le fais pas. Je veux que tu sois seul, mais s'il te plaît, pas la mère de Marcy. Aucun de nous, les enfants, n'aimait que ses enfants remarquent des choses papa. La mère de Linda était divorcée d'elle depuis environ 5 ans. J'avais un mari épouvantable, c'était une charmante blonde vive avec des courbes qui portait toujours le ambiance pleine d'entrain de ses anciens jours de pom-pom girl. Je n'avais jamais pensé qu'elle pourrait s'intéresser à moi. Quand tu es marié, tu ne penses pas aux possibilités des autres femmes. Du moins je ne l'ai pas fait, j'étais naïve. Élise me surveillait tranquillement. C'est bon papa, j'ai presque 9 ans, je comprends le divorce et tout ira bien. Nat et moi, prends soin de toi. Il me semblait que j'étais de retour sur la scène des rencontres. La mère de Linda, Julie, est devenue mon premier rendez-vous après. En rentrant dans le pool de rencontres, et c'était agréable même si c'était quelque chose d'obligatoire, je lui ai expliqué qu'émotionnellement, je n'étais pas prêt à être sérieux, mais compte tenu de mon récent retour à la rencontre, elle a répondu avec un sourire réconfortant en me disant que je ne devais pas d'explication à tout le monde. La personne avec qui je suis sorti, Julie, m'a donné de précieux conseils, presque comme un cours intensif sur la vie avec des parents divorcés. Elle a également mentionné que j'attirerais l'attention d'autres mamans divorcées. Parmi les amis de mes enfants, étant donné ma réputation de bon père avec une carrière réussie et enfin pas peu attirante, elle a un peu rougi lorsqu'elle a mentionné la dernière partie. Je suis sorti avec Julie et quelques autres mères divorcées, parfois je pensais à peine à mon ex-femme. Esther ou notre mariage passé, alors que j'admettais me sentir seul parfois, ce n'était pas suffisant d'envisager de me réconcilier avec elle, j'ai refusé d'envisager l'idée qu'elle me trahisse. Encore une fois, Esther a rapidement rejeté son affaire comme une erreur stupide, promettant de ne jamais la répéter. Une erreur stupide. Je me suis moqué, c'était un manque de jugement, un manque de respect et finalement de l'égoïsme. Vous avez donné la priorité à une liaison avec le sénateur plutôt qu'au bien-être de votre famille. Sa bouche s'est ouverte et fermée. À 2 reprises, j'ai ressenti son envie de répondre, mais elle est restée sans voix. Je m'attendais à moitié à ce qu'elle persiste malgré le fait qu'elle ne pouvait surtout pas justifier ses actes. Maintenant que contacter le sénateur semblait inutile, un samedi pendant le dîner, alors que les enfants et moi rendions visite à mon ex-belle-mère, m'a informé qu'il lui avait demandé de ne plus jamais le contacter. Il semblait penser que vous aviez joué un rôle dans sa décision de se retirer des élections sénatoriales et qu'elle n'est pas suffisamment intervenue, a-t-elle raconté. J'ai haussé un sourcil et j'ai continué à manger tranquillement en choisissant de ne pas commenter. Quelques mois plus tard, des gars du travail m'ont suggéré d'aller dans un nouveau barreau de gamme avec piste de danse. Quand j'étais marié, j'évitais comme la peste les sorties du jeudi soir, mais maintenant que je suis célibataire, je me retrouve à sortir régulièrement à 4. Nous avons trouvé une table commandée à boire et imprégnée de l'ambiance du lieu. J'ai remarqué les 2 femmes dès qu'elles sont entrées. La première femme avait l'air d'avoir une quarantaine d'années, mais s'habillait davantage en ligne avec les individus de plus de 30 ans dans le but d'évoquer une ambiance juvénile. Elle portait une chemise bleue en soie légèrement déboutonnée et un jupe courte accentuant ses longues jambes toniques avec des cheveux courts brun foncé et des yeux verts. Elle semblait débordante de confiance, tandis que ses amis ne semblaient pas à leur place dans le décor du pub. Légèrement plus âgée que son compagnon, peut-être au début de la quarantaine, elle respirait le raffinement et la richesse. Dans un pull et une jupe provenant d'un magasin haut de gamme,
Elle rayonnait d'élégance et de beauté avec ses cheveux blonds argentés mi-longs et ses yeux sombres, assise dans un magasin voisin. La table des femmes a rapidement attiré l'attention des hommes désireux de s'engager ou de danser avec elle. Je ne pouvais pas m'empêcher de danser avec l'une d'elles, en particulier la femme aux cheveux noirs semblait prête à s'amuser si elle n'acceptait plus facilement les danses de tous les hommes. Qui s'est approché d'elle en revanche, la femme blonde dansait avec parcimonie et semblait plus réservée dans ses mouvements. 1 heure plus tard, je me suis résolu à inviter la femme blonde à danser cependant en m'approchant. À sa table, la brune m'a attrapé la main et m'a emmené sur la piste de danse. Je suis devenu complètement captivé par elle et j'ai oublié sa compagne. Nous avons dansé de chansons entrenantes, jusqu'où, ici que le tempo ralentis lorsqu'elle m'embrasse passionnément. J'étais fasciné. Nous avons quitté le club ensemble et sommes allés à chez moi. Notre passion s'est répercutée dans la chambre et cette nuit-là, elle partage les détails de sa vie. Illinois est virtuel et son ami célébrant son récent divorce. Rosie s'est avérée être une amante incroyable et nous sommes sortis ensemble pendant environ 1 mois avant qu'elle n'exprime son hésitation à s'engager si peu de temps après son divorce. J'ai respecté son point de vue et nous nous sommes séparés à l'amiable, mais depuis notre première rencontre, je n'ai jamais eu l'occasion de me renseigner sur son ami, ce qui a éveillé ma curiosité. Quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé seul au bar d'un autre établissement haut de gamme à la recherche de réconfort avec un verre. Ce n'était pas à mon tour de m'occuper des enfants après une longue semaine à l'orgie. J'ai passé le week-end seul, elle est entrée dans la pièce en solo, capturant l'attention de tout le monde. Sa silhouette ressemblait à Mégane de l'Étalon avec une cascade de riches mèches brunes encadrant son visage et drapée sur ses épaules. Marchant avec des talons aiguilles de 4 pouces, elle s'est installée à côté de moi instantanément. J'avais l'impression que je suis entré au paradis. J'ai cherché une phrase d'ouverture intelligente, mais avant de pouvoir parler, elle m'a regardé dans les yeux et m'a demandé ma commande de boisson. J'ai répondu avec un sourire sournois, sentant un pincement d'envie dans son équilibre et mes pensées dispersées. Excellent choix, elle ronronna un homme au goût impeccable commandant la même boisson non diluée que la mienne. Elle passa la soirée à parler de la société de marketing boutique qu'elle a fondée il y a des années. Remarquable. Elle est captivante et intelligente, mais elle dirigeait également une entreprise florissante plus tard. Nous sommes partis pour son charmant appartement. Elle a mentionné sa préférence pour faire l'amour dans son propre. J'ai ressenti un sentiment commun chez les femmes et j'ai exploré la psychologie derrière cela avec son physique impeccablement tonique. Je ne pouvais pas croire qu'elle avait 45 ans. Notre première rencontre était inoubliable. Elle embrassait exceptionnellement et j'ai ressenti une connexion avec elle qui ne ressemblait à aucune autre depuis mon rendez-vous avec Esther. En une seule nuit, Maria Washington s'est ouverte à moi plus honnêtement qu'Esther ne l'a jamais fait au cours de nos 9 ans de mariage. Maria a avoué son dévouement à sa carrière et son manque de désir d'eux. Les enfants préfèrent les relations occasionnelles avec divers hommes même s'ils développent des sentiments sincères pour elle, sachant qu'une relation traditionnelle n'était pas une option. J'ai accepté d'être ami avec des avantages sociaux pour l'année suivante. Nous nous sommes rencontrés tous les mois jusqu'à ce que Marielle tombe amoureuse de manière inattendue d'un homme beaucoup plus jeune que vous. Un gars chanceux que mon ex-belle-mère m'appelait occasionnellement malgré le divorce. Nous sommes restés proches liés par la compréhension mutuelle et nos petits-enfants toujours appelés maman et papa. Pourrais-je vous demander une faveur, a-t-elle demandé avec prudence. Bien sûr, tant que cela n'implique pas votre fille. J'ai répondu que c'était une question de courtoisie d'accepter la demande de ma belle-mère de l'amener. Assistante personnelle pour la prochaine fête de Noël de leur entreprise. Sérieusement, c'est une personne de bon cœur. Elle a divorcé il y a quelques années d'un tricheur abusif et je ne pense pas qu'elle soit sortie avec qui que ce soit depuis qu'elle a été blessée. Reg et elle ont besoin d'un gars bien pour lui montrer que tous les hommes ne sont pas des canailles et je pense que tu es un gars bien. Mon ex-belle-mère m'a expliqué, n'est-ce pas étrange quand ton ancienne belle-mère essaie de s'établir, tu as un rendez-vous. Juste une chose maman, je l'ai interrompue, s'il te plaît, dis-moi qu'elle n'est pas ennuyeuse. Maman a pris l'ambiance et Harry, je pense que tu seras agréablement surpris Reggie, tu pourrais même nous laisser garder les enfants pendant une nuit ou deux, a-t-elle taquiné maman. C'était parfait, j'ai été agréablement surpris Cheryl ou Cherilyn, car elle préférait être un charmant paquet de charme avec une silhouette bien proportionnée. Elle était chaleureuse sans être trop expansive et elle avait la délicieuse habitude de plisser le nez et de plisser les yeux vers quand elle était amusée. Tout aussi important, elle avait une personnalité vraiment géniale. J'ai tenu à rester près de Cherilyn tout au long de la soirée, en lui accordant toute mon attention, comme je le ferais.
À voir avec mon ex-femme Sherilyn semblait apprécier le geste alors qu'elle engageait une conversation, elle avait tendance à s'en remettre aux autres, ce qui, je suppose, était compréhensible étant donné son éducation. Nous étions assis avec ma belle famille à une table, maman était aussi gracieuse que jamais pendant que papa était plus réservé au début, j'ai compris son attitude mais il est devenu plus ouvert au fur et à mesure que la soirée avançait. J'ai surpris Jerry avec mes talents de danseur que j'avais honoré pour faire plaisir à mon ex-femme. Danse Sherilyn a également démontré ses compétences, en particulier dans les danses plus rapides et elle m'a parfaitement complimenté dans les danses lentes, comme si nous dansions ensemble depuis des années. J'ai savouré la sensation de son corps contre le mien alors que j'escortais Sherilyn jusqu'à la porte, elle m'a donné un doux baiser sur le sol. Lèvres et m'a tendu son numéro de téléphone. J'ai réalisé que je devais plus de temps à mes beaux-parents avec leurs petits-enfants après 3 jours. J'ai appelé Sherilyn pour lui demander de sortir, elle a accepté un rendez-vous le vendredi suivant dans l'un des meilleurs restaurants italiens de la ville, suivi d'une exposition d'art dans une galerie voisine. Sherilyn s'est habillée de manière plus provocante pour notre rendez-vous qu'elle ne l'a fait lors de la fête de Noël, ce qui m'a encore plus impressionné. Nous avons passé un moment merveilleux et nous sommes sortis 3 autres fois. Plusieurs fois avant de penser qu'il était temps pour elle de rencontrer ma fille de 8 ans et pour que je rencontre la sienne, nous avons passé du temps de qualité ensemble à jouer au mini-golf et à pique-niquer. Dans un parc voisin, j'ai senti que tout s'était bien passé, en particulier parce que les 2 filles avaient développé un lien fort. Cependant, comme prévu pour son âge, mon enfant n'était pas ravi car il croyait que toutes les filles avaient des cooties. Chérie et moi nous rencontrions plusieurs fois par semaine et quand j'avais mes enfants, nous avons participé à des activités familiales ensemble, nous 5, tout allait bien jusqu'à quelques semaines du début de la nouvelle année scolaire, lorsque j'ai reçu un appel téléphonique inattendu d'Esther. Je ne suis pas sûr de ce que votre petite amie a enseigné à mes enfants, mais votre fils était dans le bureau du directeur aujourd'hui pour s'être battu et son visage est tout battu, il a été suspendu pendant 3 jours et tout ce qu'il peut dire, c'est que tout a commencé avec cette fille Monique qu'il garde. Appelant sa sœur, elle a fait rage au téléphone avant tout, tu n'as pas le droit d'insulter ma petite amie comme ça. Je viendrai après le dîner et j'emmènerai Nat manger une glace, ne le faisons pas. Tirer des conclusions hâtives jusqu'à ce que nous sachions exactement ce qui s'est passé. J'ai répondu calmement. Je l'ai entendu soupirer avant de raccrocher après le dîner. J'ai récupéré Nat et je l'ai emmené dans un petit glacier familial dès qu'il est monté dans ma voiture. J'ai mené une enquête approfondie. Inspection visuelle, il avait une coupure à la lèvre et une égratignure sur le côté gauche de son visage. Il a plaisanté, tu devrais voir l'autre gars papa, quelle est la vérité Nathan Abraham j'ai répondu avec son nom complet pour souligner le sérieux. Il a gagné à la mention de son prénom et de son deuxième prénom. Un enfant le harcelait, je lui ai dit de laisser ma sœur tranquille, il a donné le premier coup de poing puis je l'ai frappé fort. Ils disent que je lui ai cassé le nez, ça a fait un grand craquement et il y avait du sang partout. A-t-il expliqué en essayant de cacher un sourire. Le garçon qui a dérangé Mo avait 2 ans de plus que Nat. Mo me racontera-t-il la même histoire que j'ai absolument demandé à papa, je ne l'aurais pas frappé s'il n'avait pas lancé le premier coup de poing, je défendais juste Mo. Toi. Dis-moi toujours de faire attention à Ali, donc j'ai pensé que cela s'appliquait aussi à Mo, elle est très petite papa. Nat a dit que Nat avait raison. Monique a hérité de la petite stature de sa mère, ce qui la rend au moins une demi-tête plus petite que la plupart de ses pères sur lesquels j'avais toujours souligné. À Nat l'importance de veiller sur sa sœur et il semblait qu'il considérait maintenant Monique comme un membre de sa famille. C'était fascinant de voir à quel point l'innocence de l'enfance dépassait parfois la sagesse d'eux. Expérience, je vous félicite d'avoir protégé Mo, mais gardons cela entre nous. Je lui ai dit que je parlerai avec le directeur et verrai ce qui peut être fait. Vous voudrez peut-être informer votre mère du statut de Mo, il semble que vous et Alice ne l'avez pas gardé. Pleinement informé de ma vie, ce que j'apprécie, mais il serait peut-être préférable que je vienne de vous en AAS. J'ai dit que j'avais mentionné que mon enfant de 7 ans comprenait parfaitement que les enfants mûrissaient assez vite ces jours-ci et papa quand. Est-ce que vous et Cher êtes en train de vous marier, elle est incroyable, vous savez, a-t-il ajouté comme je l'ai mentionné plus tôt, les enfants grandissent vite et il avait raison, il était temps de s'engager envers cette femme. Le lendemain, j'ai contacté le directeur, l'école avait un 0 strict. Politique de tolérance pour les combats, qu'il s'agisse ou non d'autodéfense, mais ils appliquaient également une politique de tolérance 0 pour l'intimidation. En conséquence, l'agresseur a reçu une suspension de 6 jours après des entretiens avec les témoins,
Bien que je ne sois pas d'accord avec la politique, je lui ai conseillé de ne pas contester sa punition manuellement. De plus, je l'ai assuré de mon soutien et j'ai promis de proposer à Chéri dès que je pourrais me permettre la bague. Les choses se sont compliquées lorsqu'Esther a découvert que Chéri était l'assistante personnelle de maman et que maman avait programmé leur première rencontre. Qu'est-ce que diable maman, n'es-tu pas censée être de mon côté? Esther a crié plus tard. Selon maman, il n'y a pas de ton. Côté maman a répondu qu'il ne revenait pas vers toi, tu as complètement tout gâché, alors pourquoi laisser un homme bon se perdre? Caroline est une femme merveilleuse et une grande amie qu'elle mérite. Quelqu'un comme Reggie maman a décrit le cri d'Esther comme étant horrible alors qu'elle racontait l'incident pendant que les deux mes enfants appréciaient la compagnie de Chéri. Ma fille en particulier semblait admirer son attitude attentionnée envers moi. Chéri avait une tendance naturelle à réaliser mes désirs, me faisant me sentir comme le maître de mon domaine. Cela m'a encouragé à la traiter comme si ma reine Élise semblait apprécier les plaisanteries affectueuses entre Chéri et moi. Je ne sais pas si vous êtes attachant ou nauséabond, a commenté Élise un jour, mais j'aime être là pour en être témoin. Quelques mois plus tard, notre mariage amoureux n'incluait que nos 3 enfants, mes parents et mes ex-beaux-parents. Comme invité, le greffier du tribunal qui présidait la cérémonie a été surpris lorsque mon l'ex-belle-mère était la mère d'honneur d'elle. C'est toute une histoire. J'ai ri lorsqu'elle a demandé que personne ne s'attendait à ce que l'Inquisition espagnole vienne de la comédie britannique classique ensemble Monty Python's Flying Circus, mais à vrai dire, personne ne s'attend à une enquête d'un gouvernement fédéral. Marshall, soit j'ai été complètement surpris lorsque 2 fonctionnaires sont entrés dans mon bureau un lundi matin. Il semblait que les autorités étaient bouleversées par l'altercation d'un certain ancien sénateur et blessure ultérieure dans les toilettes d'un restaurant haut de gamme à Houston au Texas. Mon nom ainsi que celui de plusieurs autres maris endeuillés d'âge sont apparus comme suspects potentiels. Je ne peux pas dire que je suis désolé d'entendre parler des problèmes du sénateur, personne, et je veux vraiment dire que cela le mérite. De plus, j'ai fait remarquer aux maréchaux mécontents que vous réalisez que cet imbécile a couché avec ma femme d'alors il y a presque 4 ans. Si j'avais eu des intentions, n'aurais-je pas agi bien avant maintenant? J'ai rétorqué avec lourdeur. Le sarcasme, cependant, les grillades des agents fédéraux n'en étaient qu'au début. Une semaine plus tard, un journaliste de l'Associated Press s'est présenté à mon bureau pour demander des détails sur l'incident susmentionné. Il semblait qu'il avait obtenu d'une manière ou d'une autre une liste confidentielle de 26 femmes avec lesquelles le sénateur aurait eu des relations. Au cours de son mandat, plusieurs personnes étaient au courant de la ronda d'Esther avec le sénateur, même si je n'en ai certainement pas parlé au cours de la campagne. Au cours des années, Esther l'a probablement révélé à plus de gens que moi, car elle était fière de sa réussite. Cependant, je n'ai pas pu m'empêcher de m'interroger sur son niveau de fierté lorsque la nouvelle de la mauvaise conduite du sénateur est apparue, l'impliquant comme l'une de ses amantes. Pourquoi avez-vous divulgué cela? À lui, elle m'a pratiquement crié dessus au téléphone. Je ne l'ai pas fait, il m'a informé que votre nom figurait sur la liste des sénateurs. Tout ce que j'ai fait, c'est confirmer l'exactitude de votre inclusion sur la liste. Je n'y serai pas. Pour vous éviter tout embarras. Promiscuité, je ne suis pas promiscuité. M'a-t-elle crié dessus avant de mettre fin à l'appel? Je dois avouer que j'ai aussi envisagé de prendre des vacances prolongées hors de la ville lorsque l'article de presse est tombé. Elle a littéralement foiré et pourtant j'allais aussi subir des fallouts embarrassants. Chéri m'a dissuadé de cette idée, ne t'engage dans aucune confrontation, tiens-toi à la vérité, elle a trompé, tu as divorcé d'elle. Mon Chéri a informé que, malheureusement, mes enfants allaient être victimes d'intimidation verbale sévère pour le reste de leurs années scolaires. Nous aborderions le fait que leur mère était une tricheuse égocentrique pour les années à venir. J'ai également beaucoup sympathisé avec mes ex-beaux-parents, qui étaient devenus des amis proches après la parution de l'article. Nous les avons invités à rester avec nous dans la maison que nous avions achetée pendant quelques semaines pendant cette période. Ils étaient pour la plupart. Je suis resté à l'intérieur et j'ai évité de répondre à leur téléphone. J'adore ma fille, vous comprenez les émotions parentales, mais j'ai profondément honte qu'elle ait pensé qu'il était acceptable de se livrer à la promiscuité. Papa a avoué qu'aucun père ne voulait que sa fille soit perçue de cette manière au fil du temps. Le scandale s'est dissipé et la vie a résumé son cours habituel progressivement. Mes enfants ont commencé à passer plus de temps avec Chéri Mo et moi chez nous, ce n'était pas formel mais neutre. La maison a naturellement évolué vers le lieu de rassemblement des enfants du quartier. Au début, Esther s'y est opposée, mais je crois que les choses se sont aplanies. De plus, j'ai assuré un bail et Nat a maintenu une communication ouverte avec Esther pour l'empêcher de m'accuser d'aliéner ses enfants.
Les visites fréquentes de maman et papa ont contribué à accroître les tensions lorsque les enfants étaient avec moi. Nous parlions rarement d'Esther. Même si elle est restée leur mère, elle est devenue une ex dans ma vie. Je me suis également abstenu de la mentionner par respect pour Chérie qui l'appelait maintenant maman. Au début, j'ai ressenti un malaise de la part des parents d'Esther lorsque les enfants ont commencé à appeler Chérie maman. Mais cela s'est vite estompé car ils avaient été proches de Chérie avant même notre mariage. Au milieu des bouleversements dans ma vie et mes familles, je n'ai prêté que peu d'attention aux affaires d'Esther. Je savais qu'elle sortait occasionnellement d'après les remarques des enfants. Mais j'ai été surpris quand Élise en a annoncé une. L'après-midi où sa mère était fiancée, une vague de tristesse m'a englouti pour ce qui aurait pu être. Puis j'ai senti une étreinte réconfortante m'envelopper et mon chagrin s'est rapidement transformé en joie pour ce que je possédais maintenant. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner. Jusqu'à la prochaine.